أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Hello, my name is Virginie Prévost. I am a Belgian historian and I work mainly on medieval North Africa. It's nice to have the chance to tell you about my new book on the ancient Ibadi mosques of Djerba. Hi, my name is Axel Derricks. I'm a Belgian photographer and I'm very lucky to be closely associated to the research of Virginie Prévost. Together, we have been doing fieldwork for more than 10 years now. This experience created the chance to contribute to this new book, not just as a photographer, but also by harvesting alternative sources from the web or designing maps. J'aimerais présenter les Ibadites en quelques mots. L'ibadisme est la troisième branche de l'islam, une branche différente du sunnisme et du chiisme. Sa doctrine s'est développée en Irak, dans le port de Basra, dans la première moitié du 8e siècle. De nombreux missionnaires sont envoyés dans les différentes régions de l'Empire islamique pour la propager. Ils ont connu un grand succès en Oman et aujourd'hui encore, une grande partie de la population omanaise est ibadite, y compris le sultan et sa famille. L'autre terre de prédilection de l'ibadisme est l'Afrique du Nord. Les populations berbères ont adopté avec enthousiasme cette nouvelle doctrine, basée sur l'égalité entre les croyants, et ont combattu les occupants arabes en son nom. Au IXe siècle, un puissant imama ibadite régnait à Taert et sa zone d'influence était très importante. Mais au fil des siècles, le sunnisme s'impose au Maghreb et les ibadites perdent de plus en plus de terrain. Today, only 3 regions remain partially Ibadi. The Mzab in Algeria, the Jebel Nafousa in Libya, and the island of Djerba. There is also a strong diaspora of Ibadis who live in the large cities of the Maghreb, like Algiers or Tunis, in Canada and in Europe, especially in Paris. Compared to Sunnism, Ibadism has some theological differences, small variations in prayer, but above all, it is a particular ethic. The Ibadis demand great vigor in their religious practice. They are very attached to the knowledge and transmission of their doctrine. Their architecture is also quite singular, pure, modest and functional, with a family resemblance between the regions. One of the main features is the staircase minaret, which allows the muezzin to make the call to prayer standing at the top of some steps. Mais venons-en au livre. Ce volume présente un corpus de 48 bâtiments, certains en excellent état, d'autres entièrement reconstruits ou en ruine. Tous sont mentionnés dans les sources écrites ibadites, et notamment dans les épîtres d'Al-Hilati, le principal texte utilisé pour cette étude. Les traditions orales de Djerba font état d'un nombre incalculable de mosquées et de leur très grande ancienneté. Bien souvent, cependant, faute de preuves tangibles, ces récits, principalement transmis par le cheikh Salim ibn Yacoub, doivent être reconsidérés.
Nous présentons donc une analyse de la mémoire locale de l'île pour tenter de retracer l'histoire de ces lieux de culte. Nous essayons également de reconstituer leur aspect au siècle dernier grâce à de nombreux anciens documents inédits. L'objectif principal de l'étude est de préserver la mémoire des anciennes mosquées de Djerba. Cette tâche s'avère de plus en plus difficile. La ruine, l'urbanisation galopante, les extensions ou les modernisations, souvent anarchiques, mais aussi le vandalisme et les chasses au trésor, tout cela menace l'authenticité de ces édifices et rend leur lecture plus complexe. Nous reviendrons plus loin sur ces problèmes, mais il faut aussi souligner que certains monuments sont remarquablement bien conservés. Undoubtedly, two mosques are very old and date back to the middle of the 10th century. They are at the heart of the history of Ibadism in Djerba. The first is a great mosque founded by Abu Miswar, the father of Ibadism on the island. It is also an important madrasa, as will be discussed later. The second is Sidiyati, a lookout mosque located on the southern coast of the island. It was founded by the uncle of Abu Miswar and was originally a Nukari mosque, which belonged to a dissident sect of Ibadism. The presumed tomb of Sidiyati can still be seen there. The title of the book, Resistance and Devotion, reflects what emerges from the mosque studied. To arouse the devotion of the faithful seems to have been one of the essential struggles of the Djerban Ibadi scholars, since it was the only way to guarantee the upkeep of the community. Les écrits ibadites sont riches de cette incitation permanente à la piété d'une part, mais aussi à l'étude des principes de la doctrine, indispensables à la bonne pratique de la foi et à sa transmission familiale. « 19 mosquées du corpus montrent clairement l'importance de l'étude chez les ibadites. Elles ont assumé le rôle de madrasa et ont été pendant des siècles des centres d'études importants pour les étudiants du Maghreb et d'Oman. Ces lieux de culte se distinguent par leur infrastructure particulière. Here we see Buliman Mosque that was founded in the 16th century and then expanded. Everything was done to welcome traveling students and teachers, sometimes from far away. Large cisterns at the entrance provided sufficient water. Many rooms were used as bedrooms, storage, kitchen, and the domed rooms were often classrooms. Buliman Mosque has remained in good condition until today and allows one to imagine what an Ibadi Madrasa represented. This is also the case of the Great Mosque, where, in addition to the numerous rooms, one can see the importance of the courtyard. Several small mihrab niches transform the courtyard into a large outdoor prayer room. À ces exceptions près, il est difficile d'imaginer que ces madrasas étaient si actives, car peu d'infrastructures ont survécu ou car celles qui existent encore semblent bien modestes. À la grande madrasa Tifaroujine, toutes les annexes ont disparu et la salle de prière elle-même est en ruine. Des travaux de reconstruction sont en cours mais ne pourront jamais recréer l'aspect originel de ce lieu. Generally, however, it seems that most of the study activities took place in the open air, in the courtyard or under the portico, in small groups of a few students gathered around the master. Many students certainly lived in temporary shelters set up in the neighborhood. La présence très forte de la religion se ressent dans la multiplicité des lieux de prière et dans le maillage sacré de l'île qu'Al-Rilati décrit bien. En tout temps, en tout lieu, que ce soit par la tombe d'un savant prestigieux,
Par une petite place de prière ou par une mosquée, la religion et le respect des ancêtres sont rappelés aux fidèles. La carte montre les 48 mosquées citées par Al-Rilati, mais en réalité, le nombre de mosquées a toujours été considérable à Djerba. Many are very modest, usually consisting of a small prayer room, an ablution room, and a courtyard with a portico where one can pray in the shade on hot days. For example, Sidi Abdallah, a mosque from the 17th century, or Al-Fiqh Umar, with 2 adjoining prayer rooms. Plusieurs lieux de culte présentés dans ce corpus possèdent des salles souterraines. Il s'agit parfois de véritables salles de prière, comme à Al-Bardawi ou à Sidi Zakri, et on trouve parfois des grottes plus ou moins vastes pourvues d'un mihrab, comme à Wilri ou à Sidi Yaïch. Leur élaboration ne coûte qu'un effort physique. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau, ce qui est très intéressant dans un environnement qui en est tellement dépourvu. La recherche de la fraîcheur et d'une température quasi constante tout au long de la journée justifie en partie leur existence. Sur l'île, les huileries sont également construites sous terre. Les ateliers de tissage sont en partie souterrains également. Security reasons have been put forward, but they do not seem convincing to us, as there is no desire to conceal the entrance or cover of these underground premises. Moreover, in the event of an attack, the Ibadis would have put themselves in great danger by taking refuge in these underground spaces, which generally have only one exit. In reality, it seems that these very simple, extremely modest and inexpensive spaces reflect the relationship that the Ibadis wish to maintain with Allah, marked by intimacy and discretion. Some people believe that these underground places of worship express the continuity between ancient Berber traditions and Muslim construction and are perhaps the oldest form of mosque known on the island. La résistance s'exprime d'abord dans l'architecture de nombreuses mosquées de l'île par de gros contreforts, des murs épais, des parapets défensifs et des signes plus visiblement militaires comme les meurtrières et les machikoulis. 15 mosquées du corpus présentent un aspect fortifié et la plus exceptionnelle semble être Tajdid, une mosquée qui date au moins du début du XIIIe siècle. À partir de la première moitié du XIe siècle, les Ibadites djerbéens ont dû faire face à des attaques venues de toutes parts. Ils développent alors un système défensif basé sur une ceinture de petites mosquées destinées à surveiller la côte, comme Sidi Yati. This belt was reinforced inland by another belt of fortified mosques. Qazvin Mosque in Galela was probably fortified in the 16th century. It has a high minaret from which the Ibadis can watch over the sea and warn other mosques in case of an attack, thanks to light signals or fires at night. It is also equipped with thick walls and loopholes to defend the population if the attackers land. The inhabitants of the neighborhood can take refuge there with their animals. Food, water, and weapons are stored there to withstand a possible siege. Pendant plusieurs siècles, ils ont ainsi fait face à des agressions extérieures à l'île, menées par le pouvoir central de Tunis ou, le plus souvent, par les grandes puissances européennes. À ces dangers exogènes s'ajoutait parfois la lutte interne entre les Ibadites Warbites et les Ibadites Noukarites, qui parvenaient néanmoins à trouver parfois un terrain d'entente contre les agresseurs étrangers. Un grand nombre d'anciennes mosquées sont aujourd'hui en ruine ou ont été entièrement reconstruites,
Mais dans la plupart des cas, grâce à des photographies anciennes inédites, nous avons pu retrouver leur aspect originel. Par exemple, Sidi Garous a été presque entièrement rebâti sous une forme plus modeste. Limes Mosque was raised in the 70s and rebuilt in a manner of most of the present-day mosques in North Africa, without any Ibadi characteristics. Some mosques are victims of looting. Columns, capitals, fragments of decorations are dismantled to be resold, as was the case in Welhi, an important madrasa dating back to, at least, the beginning of the 14th century, and famous for its epigraphic decorations. Plusieurs anciennes mosquées ont été préservées et une salle de prière et des annexes modernes ont été construites à côté d'elles. Cela s'est fait avec plus ou moins de succès selon les cas. Ainsi, juste à côté de la belle mosquée ancienne Boulimène, une grande salle de prière moderne et un haut minaret ont été ajoutés. Malheureusement, l'auvent en plastique qui agrandit l'espace de prière gâche la vue sur le magnifique minaret escalier. Cependant, quelques observations récentes nous incitent à l'optimisme. Des solutions sont trouvées pour combiner le respect d'un bâtiment ancien et la construction d'une salle de prière moderne tout à côté. C'est notamment le cas à la mosquée de Farmine, où le célèbre Abou Miswar serait enterré dans une kouba, un petit édifice à coupole. Les bâtiments anciens ont été conservés et le complexe moderne a été construit à quelques dizaines de mètres dans le prolongement de la cour. At Tlakin Mosque, you can also see that the architects have tried to harmonize the old and the new buildings, but unfortunately, they are a little too close to each other. Beyond the architectural aspects linked to the resistance against the enemies, these small fortresses of the faith embody the will of the Ibadis to fight century after century to defend their particularism in a Maghreb that is more and more Maliki and more Arabized. They are a reminder of the struggle they have always led for the preservation of their identity.